Vendez-moi ce stylo. C'est un stylo super qui, pour des professionnels, et il peut... Jordan Belfort est né le 9 juillet 1962 dans le Bronx. Issu d'une famille modeste juive, ses parents étaient comptables. Il va grandir dans le Queens et va très vite vouer un culte à l'argent. Petite anecdote en passant, à son adolescence, Jordan va très vite prendre conscience de son potentiel de vendeur. En 1978, il achète une glacière et arrive à vendre des glaces dans tout New York. Il va même embaucher quelques amis et générer 20 000 $ de chiffre d'affaires. Ensuite, il va suivre une formation universitaire pour devenir dentiste. Et il va rapidement quitter cette voie car il va déclarer que l'âge d'or de la chirurgie dentaire est fini et qu'il faut faire autre chose pour faire de l'argent. En 1987, il fait ses débuts en tant que courtier à Wall Street. Malheureusement pour lui, c'est l'année d'un crash. Ça ne va pas le décourager car en 1990, il fonde la société Stratton Oakmont, une boîte de courtage proposant ce qu'on appelle des penny stocks, à savoir des entreprises dont la cotation ne vaut que quelques cents à quelques dollars. Son business va exploser littéralement. Il va rapidement avoir un train de vie complètement fou, il sera accro à la drogue et au sommet de sa gloire, Stratton Oakmont compte 1000 courtiers. Et selon certaines sources, la boîte gérerait pour 1 milliard de dollars d'actifs. L'aventure va mal se terminer, car il va se faire pincer pour délit d'initié et blanchiment d'argent. Grâce à une collaboration avec le FBI, il fera 22 mois de prison. Toutefois, il doit rembourser la somme de 100 millions de dollars. Pour faire court, après avoir purgé sa peine, il va rebondir. Il était ruiné, il va trouver un nouveau filon. Exploiter son histoire, dégager les avantages de son expérience hors norme dans le domaine de la vente et de la persuasion. Aujourd'hui, sa fortune, suivant certains sites People, est estimée entre 100 et 115 millions de dollars. Pas mal pour une personne qui était ruinée. Vous l'avez compris, il se lance dans le business de conférencier et motivateur. Sacré business, car selon la télévision suisse, Jordan Belfort serait plus cher pour une intervention que Donald Trump lui-même. Pour vous faire une idée des sommes qui sont en jeu lorsqu'on parle d'intervention d'anciens présidents des États-Unis, prenons le cas Obama qui touche environ 400 000 $ pour faire une conférence devant les clients d'une banque privée par exemple. Alors sur internet, il y a pas mal de mythos dont je tairai les noms, qui vous parlent d'argent facile, de fortune à faire rapidement tous les mois, très loin du concept de value investing de Warren Buffett. Mais avec Jordan Belfort, c'est un autre level. Il débarque à Genève en février de cette année et je vous propose de regarder de plus près les techniques utilisées pour vendre sa conférence. Quand on se rend sur le site organisateur de la conférence, on s'aperçoit que si vous souhaitez une expérience particulière avec Jordan Belfort, le loup de Wall Street, eh bien ça va coûter cher. Comme vous pouvez le voir, le tarif indiqué est de 19 999 € pour un billet classé VIP Private, incluant 1 heure de conseil privé avec le loup, une place privée, du networking entre entreprises, un repas partagé avec Jordan et bien sûr l'événement. Décortiquons ensemble les techniques marketing utilisées pour vendre la conférence de Jordan Belfort. En voyant les prix barrés, en passant de 19 999 francs à 9 999 francs, ou de 499 francs à 287 francs, ou encore la jauge indiquant que 80% des billets sont vendus, si autant de billets ont été vendus, c'est que le jeu en vaut la chandelle. C'est ce que vous allez naturellement vous dire. Derrière ça, c'est la notion de preuve sociale. Je cale mon comportement sur ce que font les autres, en pensant que c'est la bonne chose à faire. Un autre aspect psychologique, la peur de rater quelque chose, appelé FOMO. On définit ça comme l'angoisse de rater une opportunité que d'autres n'ont pas manqué. Pourquoi sommes-nous fascinés par un Jordan Belfort, un Madoff, malgré les crimes qu'ils ont commis? Ça nous ramène à une notion, la confiance. La confiance est un phénomène humain fondamental. C'est essentiel pour pouvoir vivre en société et évoluer tout simplement. En effet, tu peux pas rester dans ta grotte avec une lance à la main, aux aguets de tout ce qui pourrait se passer dans ton environnement. Du point de vue de la psychologie, une définition parmi tant d'autres qu'on peut retrouver consiste à parler d'un état psychologique qui inclut l'intention d'accepter la vulnérabilité en se basant sur les attentes positives des intentions ou du comportement de l'autre partie. Du côté des neurosciences, en 2005, une équipe de chercheurs
plus précisément Rin Montaigu et ses collègues, ont identifié une zone du cerveau intervenant dans les relations de confiance au cours d'un jeu économique. C'est ainsi qu'on a pu voir que la zone cérébrale impliquée dans la notion de confiance entre les individus s'appelle le noyau codé du striatum dorsal. Sans rentrer trop dans les détails, qu'est-ce que nous enseigne cette expérience ? Plus vous avez appris à vous connaître avec votre interlocuteur, plus votre intention de confiance est rapide. Environ 14 secondes plus tôt par rapport au premier tour du jeu qui était utilisé dans l'expérience en question. L'émission est maintenant terminée, j'espère que tu as eu du plaisir. Merci de partager, de liker, de t'abonner et au plaisir de te revoir. Ciao.